Laetitia Cousin, j'ai 43 ans, j'ai deux filles, une de 12 ans et demi et une de 14 ans. Voilà, j'habite sur Pontoise et je suis professeure des écoles en maternelle. Alors j'ai la reliance, enfin voilà, je suis beaucoup mes intuitions, mais ce qui arrive un peu dans ma vie et on était dans un tournant où avec mon mari, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout parce que il y a eu la perte de son travail. Après, on a eu notre fille, notre aînée, qui est rentrée dans une phase de mal-être avec déscolarisation, donc elle n'était pas au collège. Et donc, suite à ça, c'est vrai que l'incompréhension dans le couple a été, enfin, voilà, enfin, je savais plus qui il était, on se disputait pour tout, on n'était pas du tout en accord pour notre fille, donc on savait très bien que pas en accord, bah, pas possibilité de l'élever correctement. Et puis, ben voilà, ça a été un tournant où le couple a commencé à vraiment battre de l'aile, comme on dit, hein. Euh, et moi, je suis tombée complètement par hasard, en fait, par une de tes conférences qui m'a percutée, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ah bah tiens, enfin voilà, je vois ça sur Facebook, ça me parle tout de suite. Alors bon, je suis très portée sur les guides, etc. Donc là, je me suis dit, bon, t'as un message là. Vas-y, ça te coûte rien, c'est une conférence gratuite, voilà. Et 1 heure et demie de conférence et j'étais, en fait, je me voyais moi, quoi. Tout ce que tu disais, tout ce que tu évoquais, je me disais, mais j'ai besoin de ça, en fait. Et à la fin de cette conférence, tu proposes un rendez-vous de 45 minutes. Et là, le déclic, quoi. Je me suis dit, ben, ça coûte quoi? Ça coûte rien pour l'instant. Vas-y, quoi. Et le rendez-vous avec ta collaboratrice a été une révélation pour moi parce que vraiment, elle a su cerner mes problématiques, elle a su cerner qui j'étais vraiment. Et je pense que j'ai été justement dans cette recherche aussi, c'est que j'étais pas moi depuis des années et j'en ai pris conscience grâce à toi. Donc ça a été pour moi une belle réussite en fait. C'était de me reconnecter à moi et de me retrouver et savoir qui j'étais, mes valeurs et la confiance aussi parce que j'avais plus confiance en moi. Et ça a été un enchaînement, un déclic. C'est-à-dire qu'après ce rendez-vous, bah, effectivement, c'est est-ce que je peux? Et tout de suite, on a ciblé la problématique que moi, financièrement, il était hors de question qu'il soit au courant de ma démarche. Parce que bah, nous, on gère tout à deux au niveau des finances. Donc, moi, je ne voulais pas qu'il ait ce regard sur ce qui me concernait, en fait. Et du coup, j'ai trouvé des solutions avec mes parents qui ont été. Je leur ai parlé de ce projet. Complètement fou parce que, enfin voilà, pour eux. Et en fait, mes parents, ils ont toujours été près de moi. Ils m'ont dit, écoute, nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse. Aujourd'hui, tu ne l'es pas. Donc, si ça peut changer ta vie, bah vas-y, quoi. On est là et on t'aide, quoi. Et alors là, c'est comme si j'avais une bénédiction de mes parents, quoi. Ça a été, je me suis dit, OK, je me lance dans ça. J'avoue, sur le début, je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Ben non, parce que tu sais pas si, bah, il y a tellement plus de, comment dire, de choses où tu te fais avoir sur les sites, sur tout ça. Et en fait, quand je suis rentrée direct dans la reliance, ça a été, mais ça me parle, mais ça me parle, mais ça aussi, ça me parle, ça me parle. Et c'est vrai que bon, j'ai la chance aussi d'avoir depuis des années travaillé sur moi, depuis une dizaine d'années déjà. Donc j'avais déjà des outils, mais je les avais partout, mais en fait, ça, ils n'étaient pas utilisés comme il fallait. Et en fait, la reliance a permis de réactiver tout ça et de pouvoir être pleinement dans mes énergies, dans ce que je suis capable de faire, dans comment m'aider. Et l'IEP, par exemple, ça a été une découverte incroyable pour moi, que je connaissais pas du tout. Et, euh, et en fait, voilà, aujourd'hui, c'est comme si j'avais un sac à dos avec plein d'outils et que bah, dès que j'ai des difficultés, dès que j'ai, hop là, et ben, je sais où piocher, quoi. Et hop, ça s'ouvre, on ouvre le sac à dos. Ah, c'est celui-là dont j'ai besoin. Ah, là, c'est celui-là. Et puis ce partage de groupe aussi, ça a été très bénéfique pour moi parce que oser parler de soi, c'est pas simple. Et c'est vrai que maintenant, je le fais vraiment avec plaisir parce que j'ai cette sensation que non seulement quand je parle, je me libère, mais en plus, bah, j'ai la sensation de pouvoir peut-être voilà, aider les filles d'une certaine manière. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Et ce projet, il est incroyable en fait. Franchement, je le souhaite vraiment à tout le monde parce que j'aurais pas imaginé qu'en quelques mois, ma vie aurait basculé comme ça, en fait. Que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur les actions que j'ai engagées.
les démarches, enfin voilà, j'ai pris des décisions. Il y a quelques mois, jamais je me serais imaginé être capable d'assurer ça, en fait. Et aujourd'hui, non seulement je l'ai fait, et en plus, je me sens bien, je me sens moi. euh, et donc, j'ai pris beaucoup confiance en moi aussi. Ça m'a permis de me retrouver ou de me trouver tout simplement. Déjà, pour moi, c'est vrai que le rituel de la déesse et l'IEP sont deux, pour moi, bagages incroyables. Ça a été vraiment les deux éléments qui, pour moi, je me les suis appropriés et ont fait vraiment un changement radical chez moi. C'est-à-dire que euh, avant, j'étais capable de m'isoler quand je m'étais confrontée à une situation complexe parce que j'ai ce besoin-là de m'isoler, parce que je sais que sinon, moi, je vais déborder. Ça, je l'ai toujours fait. Par contre, une fois isolée, j'avais pas les outils pour me recharger énergétiquement, pour pouvoir faire un retour correct, en fait, auprès des gens, que ce soit mes enfants, mon mari, enfin voilà, mon ex-mari. Donc, c'est vrai que là, l'IEP, c'est incroyable. Enfin, je me suis vue après un rendez-vous psy avec, enfin, un rendez-vous de famille, en fait, où vraiment il y avait eu beaucoup de choses de déposer, donc émotionnellement c'était épuisant et je devais prendre la voiture avec mes filles pour partir en vacances avec 6 heures de route. J'ai fait 5 minutes de voiture, je me suis restée sur le parking et j'ai dit aux filles, laissez-moi 5 minutes. Et je me suis mis à faire de l'IEP, j'ai libéré, j'ai pleuré. 5 minutes après, je me suis tracé les 6 heures, nickel quoi. Et là je me suis dit, waouh. Et c'est vrai que l'IEP change ma vie au quotidien, ça c'est indéniable. Après, en termes de communication, j'ai toujours été à l'écoute et patiente, mais c'est vrai que avec mon ex-mari, ce qui était compliqué, c'est qu'il a les mots forts, il a cette violence verbale qui est une des causes de notre séparation. Alors évidemment, c'est pas intentionnel, hein, c'est lié à son parcours familial et ça, c'est complètement OK pour moi. Mais ça n'empêche que moi, ça m'a détruit. Et en fait, j'étais capable de comprendre aussi grâce au protocole amour de soi et comment dire le deuxième Connexion intime. connexion intime, voilà, voilà, de me mettre de son côté et de percevoir en fait que ces mots-là, je comprenais comment ils résonnaient. C'est-à-dire que je les prenais plus pour moi, et j'avais cette distance où, ok, d'accord, tu m'as dit ça, je l'ai pris pour moi sur l'instant, et en fait, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça révèle. Et notamment, une des phrases qui m'a vraiment, enfin, ça a été un peu un élément déclencheur aussi du divorce, hein, mais quand il me sort, la priorité, c'est pas notre couple, c'est ma fille. En fait, là, moi, ça m'a achevé. Sauf qu'en fait, par la suite, le fait de faire cette connexion intime, etc., j'ai vite compris qu'en fait, sa difficulté, c'est l'émotionnel. Et en fait, il était face à deux grosses situations émotionnelles qui, effectivement, il ne pouvait pas gérer et que, tout comme moi, parent, évidemment qu'on fait passer nos enfants avant. Et donc, j'ai mis du temps, beaucoup de temps à comprendre ça. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'ai cette distance dans ce qu'on peut me renvoyer où je vais pas me le prendre tout de suite en fait. Je vais avoir ce regard où et ça c'est hyper important parce que ça aussi ça a changé ma façon de m'adresser et de répondre aussi. Parce que du coup j'ai alors je l'ai pas toujours sur l'instant T selon les conversations, mais en tout cas j'ai aussi cette capacité maintenant que pendant très longtemps j'ai pas mis mes limites, je me suis pas écoutée. Et du coup, c'est ça qui a fait que sur pas mal de plans, ça m'a un peu détruite. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une priorité pour moi. Et ça, je sais que même avec le père de mes filles, que ce soit des personnes qui peuvent être parfois toxiques autour de moi, maintenant, c'est quelque chose que je fais naturellement et qui est, pareil, indispensable pour moi, en fait. Et que je transmets aussi aux autres. C'est-à-dire que quand j'en vois autour de moi, dans mes amis qui finalement ne se respectent pas dans leurs limites, je leur dis, je suis passée par là et sincèrement, c'est une des priorités à mettre en place pour vous, en fait, parce que c'est vous respecter et c'est essentiel. Et vis-à-vis de mes amis, bah, c'est vrai que en fait, j'ai eu des retours où elles m'ont dit, non mais comment tu fais en fait? Tu traverses des tsunamis sur tsunami, t'es seule à tout gérer et en fait, t'es encore debout. Comment c'est possible?
Et c'est vrai que quand elles m'ont dit, non, mais attends, ça fait 3 mois, et en 3 mois, quand on voit où t'en es, enfin, et, euh, et leurs mots de me dire ça, de me dire qu'elles sont fières de moi, que mais mon réservoir d'amour, je te dis pas, enfin, et là, j'ai compris ce que ça voulait dire, en fait, ouais, remplir son propre réservoir seul, en fait. Et c'est vrai qu'avant, j'étais peut-être trop dans la dépendance affective, ça c'est certain. Et au jour d'aujourd'hui, je suis capable aussi d'aller chercher ça et de le remplir par moi-même. Et ça, c'est vrai que ce retour-là de mes amis et de ma famille, ma sœur et mes parents, qui voyaient à chaque fois, alors tes coachings, ça va, et ils me disaient, enfin, ouais, c'est fou, quoi. Et donc ça, bah, ce retour-là, ça peut, enfin, des gens qui nous aiment et qu'on aime, il n'y a pas plus beau, quoi. Parce qu'on sait que c'est sincère. Et moi, clairement, par exemple, ma frangine, je sais qu'elle est cash, hein. Franchement, quand je déconne ou quand elle va être la première à me le dire avec bienveillance, mais de me dire, écoute, là. Et en fait, voilà, de voir dans ses yeux que ben, qu'elle est heureuse de me voir heureuse, ben, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, franchement, enfin voilà, merci, vraiment merci, parce que tout ce cheminement que tu m'as permis de faire, bah, sans toi, j'aurais pas réussi, clairement, parce que tu m'as, voilà, les clés, je les avais, mais bah, je savais pas ouvrir les portes avec, quoi. Donc c'est vrai que ça a eu un impact vraiment et ça a un impact encore aujourd'hui sur mon fonctionnement avec les enfants, sur ce que je transmets à mes amis, parce que forcément, bah, il y a de la curiosité ouais, je pense que bah, en fait, bah, voilà, j'adore. C'est aussi dans ma personnalité de partager, donc du coup, je partage volontiers quelque chose qui m'a changé complètement, quoi. Tu vois, j'ai encore des frissons et je me dis en fait, c'est plus qu'un coaching, quoi. Tu vois, c'est comme si c'était créé quelque chose enfin, ouais, j'ai cette sensation ouais, alors j'y suis pas, hein, mais tu sais, le côté apprenti-maître, d'être dans cette transition, en fait, aujourd'hui, de me dire, bah, peut-être que je peux avoir un peu, alors à mon petit, voilà, niveau, pas au tien, mais en tout cas, de me dire, bah, ouais, je suis peut-être un petit maître pour quelqu'un d'autre maintenant. Et ça, ouais, bah, de pouvoir me le dire, tu vois, j'en ai des frissons. Parce qu'il y a quelques mois, j'aurais pas été capable de dire ça de moi, en fait. Tu vois? Et ouais, je suis très, très émue de ce parcours et de ces montagnes russes qui ont bouleversé ma vie, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'à chaque fois, bah, je rebondissais, quoi, et je rebondis encore et j'avance et ouais, je me sens, comme tu dis, j'ai pas oublié, je suis forte, mais je suis aussi vulnérable et ça, c'est moi. Et tout ça, je l'ai compris. C'est que voilà, tout ce que tu m'as appris sur le triomphe de Cartman, sur la Wonder Woman, sur tout ça, sur voilà, là, le feng shui, ça va être une de mes priorités, là, justement, pour retrouver cet équilibre, parce que, effectivement, j'avais pas conscience que ma maison me parle aussi. J'ai tout à fait conscience que mon corps me parle parce que je suis très connectée à ce niveau-là, en termes d'énergie mais j'avais pas mesuré que ça pouvait aller au-delà, en fait. Et tu m'as tellement ouvert de portes que, ouais, Merci.